Hofstede définit le contrôle de l'incertitude comme la tolérance que peut avoir une société envers l'imprévu, envers l'ambigu. Dans quelle mesure les gens sont-ils à l'aise avec l'imprévu? Sont-ils habitués à gérer au jour le jour? Ou au contraire, est-ce que cet imprévu les stresse? Est-ce qu'ils aiment prendre les choses comme elles viennent, s'adapter en fonction de ce qui se passe? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont besoin de prévoir, de planifier pour éviter les mauvaises surprises? Dans un pays à fort contrôle de l'incertitude, comme la Grèce, le Japon ou la France par exemple, les gens semblent rechercher une stabilité. Ils cherchent à réduire, autant qu'ils le peuvent, l'incertitude qui les stresse. Ils préfèrent avoir un emploi fixe par exemple, même si c'est pour se plaindre ensuite, qu'ils s'y ennuient ou qu'ils préféraient travailler ailleurs. Ils aiment que les règles soient claires et n'aiment pas trop les déviants, ceux qui défient ces règles. On reparlera de ça plus tard d'ailleurs avec les travaux de Diribardt sur la France et les Français. Dans un pays à faible contrôle de l'incertitude, au contraire, comme Singapour, le Danemark ou l'Inde, les gens sont plus pragmatiques. Ils considèrent que le futur est incertain, que la vie est faite d'imprévus, de surprises, bonnes ou mauvaises, et comme de toute façon on ne peut pas contrôler ce qui se passe, eh bien autant faire avec. Dans un tel pays, on change ainsi de travail ou d'entreprise assez facilement, et on se méfie des plans à long terme, des règles gravées dans le marbre, etc.